Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour l'essai de cette Arrma Gorgone. C'est parti. Donc cette Arrma Gorgone, déjà pourquoi Gorgone? Petit intermède éducatif si l'on peut dire. Donc Gorgone qui fait référence à Médusa, Méduse, la reine des Gorgones dans la mythologie grecque. Fin de l'aparté éducatif. Donc Arrma Gorgone, comme vous le voyez, c'est un monster truck, un dixième, qui se place comme étant un entrée de gamme chez Arrma. Assez bon marché, même plutôt bon marché, parce que moi ce modèle en particulier je l'ai chopé à moins de 150 euros, à 145 euros, un truc comme ça avec un code promo. Donc franchement c'est vraiment accessible pour un modèle qui se veut RTR. Alors on va voir la version bleue comme ça, elle n'est pas full RTR, mais honnêtement ce qui est fourni avec la version vraiment full RTR, je vous conseille pas forcément de prendre la version full RTR parce que pour le prix demandé en plus, c'est pas forcément pertinent. Enfin, j'y reviendrai plus tard en vous expliquant ça une fois qu'on aura ouvert la boîte. Donc, comme je vous disais, Monster Truck 1 dixième, version rouge. Donc, qu'est-ce qui est inclus? Donc, vous avez donc la machine, bien entendu, la radio, toute la motorisation de l'électronique. Il va falloir mettre des piles dans la radio. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, la batterie et le chargeur. Là, on voit un petit éclaté, un petit descriptif du véhicule en photo, si l'on peut dire. Donc, c'est vrai que c'est assez sympathique. Hein. C'est un châssis monopoutre, 2 roues motrices, donc avec une transmission et un slipper sur l'arrière. Des suspensions hydrauliques, mais en plastique. Un bac batterie qui s'ouvre sur le dessous de la machine. Et une transmission qui est un mix de métal à l'intérieur avec des roulements et de la couronne extérieure qui est en plastique en composite en tout cas. Donc sur la batterie, n'importe quoi, sur la boîte, comme je vous disais, moteur brushed 550, un servo Spectrum pignonnerie plastique, une radio Spectrum, un variateur Spectrum. Le véhicule, bien entendu, c'est waterproof, il y a des Metal Gear, il y a 2 ans de garantie. Et donc voilà, donc ça, c'est ce qui vous donne avec la... Enfin, c'est ce qui vous donne, non, c'est ce qu'ils vous font payer avec la version full RTR. Donc, une pauvre batterie NiMH 8 v 4 et un chargeur USB qui a l'air, d'après les commentaires américains que j'ai pu voir, qui a l'air vraiment putride. Donc vu le prix qui est demandé en supplément, moi je vous conseille plus de prendre la version à poil sans la batterie, sans le chargeur, et de vous acheter un vrai chargeur et de passer directement sur une batterie LiPo, du coup lithium polymère. Donc sans plus attendre, on va ouvrir. Hein. Bon, vous voyez, c'est un peu défoncé le carton là pendant le transport. Il s'est fait un peu défoncer la tronche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la boîte de la radio. Et ça, c'est la machine en elle-même. Et ça, c'est la petite boîte de pièces. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On va faire un peu le tri. On fera le tri a posteriori. Donc, ça doit être la radio. C'est ça. Ça, c'est les papiers du magasin chez qui j'ai passé la commande. Donc voilà ce que vous recevez. Donc un jeu de pièces avec des piles qui sont fournies. Ça, c'est bien. Pour la radio, ils vous fournissent des piles. Ça, c'est cool. Piles badgées Arrma et tout. C'est vachement qualitatif. Des trucs pour régler, des clips pour régler les suspensions, des outils, un manuel d'utilisateur. Vous avez donc la petite radio, comme je vous disais, qui se résume à sa plus simple expression, très cheap, très peu de réglages, mais bon, en même temps, on a du reverse et on a du throttle limit, donc de la limite d'accélération pour les enfants, et on a du trim standard. Bon, ça suffit, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça doit être du dual rate, je pense, et ça doit être du trim. Bon, ça a l'air de faire le job, c'est simple, c'est cheap, c'est censé faire le boulot en tout cas. Par contre, ça tient pas debout. Bon, c'est pas grave. Et on a ce qui nous intéresse. Et la machine en elle-même. Hein. Donc, comme à son habitude, hein, avec les véhicules de chez Arrma, on a une carrosserie qui est vraiment sympathique, un design extérieur qui est vraiment très sympathique également, avec des petits clins d'œil un peu partout, là, avec le Don't Just Bash Blast, un peu le leitmotiv de chez Arrma. Sur le devant, Dare to Stare.
Pour petit clin d'œil donc à Méduse, à la reine des Gorgones, un Der Toaster, parce que donc Médusa avec les serpents sur la tête, vous la regardez, vous vous transformez en pierre. Donc en gros, il vous met au défi de le regarder. Et voilà un peu l'engin. Donc une carrosserie qui est jolie, avec des éléments, des petits éléments là en plastique, hein, que ce soit l'aileron, la calandre. Le Lexan, alors je sais pas si c'est du Lexan ou du polycarbonate, ça n'a pas l'air d'être un Lexan ultra solide, mais bon c'est assez souple en tout cas, ça a l'air assez épais mine de rien, le design est très sympathique, d'un point de vue suspension, bah, ça amortit plutôt bien, hein. Pour un modèle entrée de gamme si l'on peut dire, ça amortit plutôt bien. Je ne vois pas de clips de carrosserie, donc je pense que ça doit être un système de clic, de scratch ou je sais pas trop. On va regarder ça tout de suite. Les pneus, eh ben, comme vous voyez, c'est tout ramollo. Donc les pneus, il n'y a pas de mousse dedans. C'est juste, il y a juste le pneu qui est collé sur la jante, mais il y a zéro mousse à l'intérieur pour le garder en forme. Par contre, il y a des gros trous. Je ne sais pas si vous allez voir là, il y a des gros trous pour évacuer la flotte, mais du coup, ça fait rentrer la flotte aussi au passage. Et surtout, c'est pour qu'ils reprennent leur forme, parce que sinon. S'il n'y avait pas de trou, ce serait sous vide, le truc il se comprime, il resterait comprimé du coup. Donc comme je vous disais, donc un châssis un peu façon monopoutre en composite, ça a l'air d'être du composite renforcé fibre. Une trappe à batterie qui s'ouvre par le dessous, pardon, donc avec les petits caoutchoucs, les petites mousses là pour bloquer votre batterie. Ici un connecteur. Malheureusement qui est c'est du EC3 je crois, donc il va falloir encore que je change le connecteur pour mettre mon XT60, parce que je suis pas sûr que le XT60 ça rentre là-dedans. Donc une trappe à batterie qui a l'air assez volumineuse, hein. Ça vous laisse pas mal d'espace pour mettre un pack qui est assez long et épais. Et puis c'est assez pratique, hein. Comme ça vous n'avez pas besoin de retirer la carrosserie pour changer votre batterie. Un sauve-cerveau qui est accessible par le dessous. De la tringlerie, donc tringlerie de direction qui n'est pas réglable, hein, c'est des bêtes bouts de plastique si l'on peut dire. Une triangulation pareil qui n'est pas réglable, hein, donc vous n'avez pas de réglage de chasse ou quoi que ce soit. Bon, à part là vous avez une vis, enfin un trou supplémentaire pour un peu changer l'angle de chasse. De carrossage, pardon, c'est pas de la chasse, c'est du carrossage, je dis n'importe quoi. Des biellettes arrière, pareil, qui ne sont pas réglables, c'est des bêtes bouts de plastique, mais bon, sur un produit d'entrée de gamme comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas la mort du petit cheval. Des gros cardans en plastique, certes, mais qui ont l'air bien épais, bien surdimensionnés, si l'on peut dire, ou tout du moins bien dimensionnés. Donc des triangles de suspension à l'avant comme à l'arrière qui sont en fibre, hein. Des amortisseurs qui amortissent avec du fluide dedans comme je vous disais, donc ça c'est plutôt pas mal ça. Ici on a donc un support, donc support amortisseur avant et arrière. À l'habitude d'Arma, c'est des gros supports qui viennent prendre en sandwich tout ça. Alors là j'ai vu comment tenait la carrosserie, du coup vous avez deux gros clips. C'est ça, donc deux gros clips qui sont tenus par un caoutchouc, donc vous retirez les deux gros clips et la carrosserie sort avec, voilà, vous avez des petits supports en plastique là sur la carrosserie et c'est des gros clips. Bon, alors c'est des clips propriétaires, hein, ça ressemble à des grosses goupilles qui viennent donc maintenir la carrosserie en place sur le châssis. Alors d'un point de vue châssis, donc comme je vous disais, vous n'avez rien de réglable, hein, tout est figé, tout est fixe. Mais bon, comme je vous disais, hein, encore une fois, sur un produit d'entrée de gamme comme ça, faut pas non plus s'attendre à du full réglable de partout. Ce qui n'est pas forcément pertinent d'avoir du full réglable de partout, surtout pour un produit orienté, alors soit pour des débutants, soit pour du pur bashing, j'ai envie de dire. Si les réglages d'usine sont bons, je vois pas pourquoi on s'amuserait à bricoler un peu les réglages dans tous les sens. Donc, des amortisseurs qui sont réglables en pré-contrainte, donc avec les petits clips là que vous avez vu dans le sac en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un pare-choc avant qui a un petit mouvement de compression là sur le dessus, là, donc ça c'est plutôt pas mal. De la couleur de la carrosserie. Un pare-choc arrière pareil qui a une petite surface de compression en cas de choc. Comme je vous disais, donc les tours d'amortisseurs qui sont du monobloc en deux gros, qui viennent prendre en sandwich carrément la tête d'amortisseur à l'intérieur du support. Donc ça permet d'avoir des supports en composite mais qui sont néanmoins assez solides. Je vous avouerai, bon, vous l'avez peut-être déjà compris, hein, mais je vous avouerai qu'Arma, moi, c'est une marque que j'apprécie. Franchement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai aussi un Centon 3S là que vous voyez ici là,
Et bah, ça va faire bientôt 3 ans que je laisse ce Centon 3S. Donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo après 3 ans d'utilisation et surtout d'abus. Dans quel état il est. Et franchement, il est plutôt dans un bon état. Donc je pense que je vous ferai une vidéo aussi sur le Centon 3S. Mais aujourd'hui, on parle du Gorgon. Donc, comme je vous disais, donc un petit servo Spectrum, pignonnerie plastique, un peu dommage, mais bon, encore une fois, à ce prix-là, il ne faut pas demander la lune, j'ai envie de dire. Un petit variateur Spectrum pour moteur brushed, donc moteur à charbon. Je le rappelle, on n'est pas sur du brushless, on est sur du moteur à charbon. On va voir si ça tient, si ça grille, si ça tient. Bon, vous avez différents, j'allais dire différents réglages, mais pas du tout. Ici, vous avez un réglage LiPo ou NIMH. Donc, si vous utilisez des NIMH, il faut que le petit cavalier soit sur la droite. Moi, je vais directement passer en LiPo. Donc, le cavalier, on le met sur la gauche en position LiPo. C'est pour le cut-off, ça. C'est pour la tension de coupure. Vous avez un interrupteur intégré et donc le récepteur qui est directement intégré au variateur. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Ça c'est un fil supplémentaire, ça va au moteur. Donc ça c'est des des fils supplémentaires, pas du tout, c'est un fil de batterie en fait. Ça va chercher donc votre prise dans la trappe en dessous dans la batterie. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? De l'autre côté, vous avez donc l'embrayage, enfin ils appellent ça un embrayage, c'est un slipper plutôt. Ça permet de faire glisser la transmission pour éviter de tout casser. Alors d'habitude, le petit cache, il s'en va pas ici, a priori. Donc il va falloir dévisser les deux vis, je pense. On dévisse les deux vis, on retire le petit cache et on a accès à la vis. C'est un simple écrou qu'on vient serrer ou desserrer. C'est un embrayage à glissement en fait pour éviter de mettre trop de stress, trop de pression, on va dire, et d'à-coup sur toute la transmission. Ça vous permet d'un peu de glisser pour faire passer la puissance du moteur sans tout arracher dans la transmission, quoi. Mais franchement, ça a l'air, honnêtement, encore une fois, hein, pour le prix, ça a l'air d'être un produit qui est abouti, qui est agréable à regarder. On a tout le matériel et tout qui est accessible, on va dire, comme ça, de but en blanc. À l'intérieur du châssis, forcément, il n'y a rien du tout. D'après ce que j'ai vu, donc en dévissant par le dessous, on doit pouvoir sortir les cellules par en dessous, d'après ce que j'ai vu sur le site officiel de Arrma. Donc, non, ça a l'air d'être un produit qui est assez abouti, qui est clairement orienté entrée de gamme, ou tout du moins débutant, ou alors comme moi confirmé, mais qui veut juste, moi je l'ai acheté pour rouler avec mon fils, lui il a un petit truc qui roule pas trop vite, donc je voulais pas un truc qui bombarde comme un dingue, donc c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus. Déjà vu les avis des Américains qui en sont super contents, le fait que ce soit un moteur brush, 2 roues motrices, etc., Monster Truck, les gosses adorent les Monster Truck, bon bref, donc c'est pour ça que je me suis un peu orienté là-dessus. Mais ouais, franchement, agréablement surpris par ce Gorgon, en tout cas tout du moins à l'arrêt, quoi. Donc petit descriptif, comme je vous disais, maintenant on passe sur la télécommande, la radio. Donc la trappe par en dessous pour mettre les piles qui sont fournies, je le rappelle, vous avez les piles qui sont fournies, et ça c'est pas souvent qu'on a ça, donc il faut le notifier. Donc vous avez pour moi un dual rate un potentiomètre dual rate de réglage. Donc vous avez une LED de statut de la télécommande, vous avez un trim sur la direction, donc votre commande de direction, accélérateur, frein, bien entendu. Et de l'autre côté, donc vous avez une limitation de la gâchette, donc de la vitesse max du véhicule, et un steering reverse qui va vous permettre d'inverser le cerveau de direction, mais vu qu'il est monté, normalement une fois qu'il est réglé, il est réglé. Et ici vous avez le petit bouton power pour allumer et éteindre la radio. Bon écoutez, je vais mettre tout ça en branle, donc je vais mettre des piles là-dedans, je vais charger une batterie, je vais déjà changer la prise de connexion de batterie, parce que ces prises EC3, moi c'est pas mon kiff, donc je vais changer tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc l'opération chirurgicale, si l'on peut dire, est terminée. Donc on passe d'une prise donc EC3 sur une prise XT60, qui est le type de prise que j'utilise sur toutes mes batteries. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut remettre le variateur à sa place. Donc on passe la prise dans le trouillou. On le met devant, on le met derrière. Voilà. Il n'y a pas de problème avec les vis. On remet les vis à leur place.
en faisant bien attention de rien abîmer, forcément. Ça sert à rien de serrer comme un âne, hein. Il suffit juste, vu que c'est du plastique, il suffit juste de venir bloquer la vis. Enfin, on met la vis en butée et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de serrer ça comme un ahuri, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est serré. On rebranche le cerveau de direction, le moins à la place du moins à sa place, qui est ici. On refait passer le fil proprement dans son logement. Voilà. Ensuite, on rebranche le moteur, donc le fil rouge sur le fil rouge. On remet bien les bacs d'étanchéité. Le fil noir sur le fil noir. Pareil, on met bien les bacs d'étanchéité. On fait passer les fils à leur place dans le passe-fil. Et voilà, ni vu ni connu, tout est remonté proprement. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On remet la carrosserie et on va aller tester ça tout de suite dans le jardin. Allez. Donc allez, c'est parti. Là, on a mis la batterie donc en dessous. On allume la radio. Ce qui est bien avec cette carrosserie, c'est qu'on a accès, donc vous voyez, au, comment dire, à l'interrupteur par l'extérieur. Voilà, il fait ses petits bruits, il est content. Ça tourne, c'est dans le bon sens. Ça accélère, c'est parti. Donc on est reparti finalement avec une autre batterie, parce que la batterie que j'avais mis, finalement, elle était HS. Donc là, voilà, là ça marche un petit peu plus. Même si on est sur du moteur à charbon, ça marche un petit peu plus. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça part en wheeling. Donc si vous accélérez en même temps que vous tournez, forcément, ça ne va pas forcément bien marcher. Donc 2 roues motrices, on adapte sa conduite, hein, bien entendu. Mais ça a l'air assez... Ça a l'air assez sympa, hein, pour du bashing, encore une fois, parce que clairement, c'est fait, c'est pas fait pour faire autre chose que du bashing, hein, ce genre de machine. En vitesse de pointe, c'est pas ridicule, hein. C'est très joueur, hein, forcément. Bon, alors on a envie de faire le kéké un peu avec ça, hein. C'est assez direct, c'est assez réactif, pardon, sur la direction. Il n'y a pas de problème de ce côté. Ça saute bien, ça saute à plat. Même en remettant un petit peu de gaz, ça se remet bien. Alors forcément, en tant que monster truck, si on tourne et qu'on accélère en même temps, ça a tendance à se retourner un peu sur le côté. Et vous voyez, ça encaisse, il n'y a pas de souci, hein, ça encaisse bien. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de me marrer. Je suis à moitié en train de sourire, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est une machine qui donne le sourire, même aux plus aguerris d'entre nous. C'est une machine qui va vous donner le sourire pour pas si cher que ça, hein, finalement, hein. Oui, je vais pas passer la tondeuse, tant mieux, parce qu'on est sur un monster truck. Ah, ça saute à plat, hein, même. Bon, je garde l'accélérateur enfoncé pour contrer le fait que le nez pique un petit peu, mais encore, je suis même pas sûr que le nez pique un peu. Bon, forcément, si on se roule dessus, ça marche moins bien. Mais non, franchement, c'est réactif, c'est agile, mine de rien. Vous voyez, ça braque bien. Là, je suis braqué à fond, donc sans faire déraper les pneus, donc en accélérant doucement. Vous voyez, ça tourne très court, hein, ça braque très court, ça tourne très court.
c'est dynamique, hein, sans être stratosphérique bien entendu. Hein. On est sur un moteur brush, bon c'est un 550 quand même, mais c'est un moteur à charbon. Mais c'est assez dynamique. Hein, ouais, vous voyez, ça pique un petit peu du nez, mais il suffit de le lancer un petit peu plus vite. Et donc on n'a pas trop de problème de ce côté-là. Vous voyez, là on arrive à plat, donc c'est vraiment pas mal. Tout à l'heure, hein, en roulant, c'est une machine qui vous donne le sourire, hein, cette Arrma Gorgon, c'est vraiment une machine ouais, qui vous donne le sourire, qui vous c'est vraiment agréable à rouler, comme je disais, que ce soit donc c'est 100% accessible donc pour un débutant, pour un enfant, mais ça donne également le sourire et ça fait plaisir aux plus aguerris d'entre nous, aux personnes qui ont beaucoup plus de bouteilles dans le monde du modélisme et du RC. Ça permet quand même à tout le monde, vraiment tout le monde, de s'amuser. Alors, je lui ai pas non plus mis trop cher, si l'on peut dire, mais j'ai fait des sauts qui sont assez raisonnables, si l'on peut dire. J'ai fait du bashing, c'est une machine faite pour le bashing, hein. Donc je l'ai utilisé en mode bashing dans mon jardin, donc un espace assez restreint. Donc avec cette motorisation brushed, vous avez donc une vitesse qui est raisonnable, qui est correcte, mais qui n'est pas excessive comme sur des grosses motorisations qu'on peut avoir en brushless. Donc dans votre jardin, si vous avez un gros moteur brushless de ouf, partout casser et pas vous faire plaisir, ça va servir strictement à rien. Donc encore une fois, avec ce moteur brushed là, franchement ça passe vraiment bien. Bon, vous voyez, il y a quelques petites rayures suite aux réceptions. Le variateur est tiède chaud, on laisse les doigts dessus, mais ça brûle un petit peu, enfin ça brûle façon de parler quoi. Et le moteur lui il est très chaud. Ouais, le moteur lui il est très chaud. Donc là j'ai pas vidé une batterie complète. J'ai dû rouler j'ai roulé 5-10 minutes dans mon jardin, bon, en étant régulièrement à fond tout le temps. Mais donc ça a l'air de chauffer, un petit peu quand même. Donc vérifiez les températures assez régulièrement, surtout pour pas griller le variateur, hein, ce serait ballot de griller le variateur. D'un point de vue, donc comme je dis, pneumatique sans mousse, ça fait le job. Après on sent à l'avant, donc on a assez de traction, ça suffit. À l'arrière, on sent que quand on accélère un peu fort, on perd vite la traction. Les pneus, comme vous voyez là, vous voyez déjà des petits bouts de pneus qui sont usés. Donc je pense qu'en utilisation sur du bitume, les pneus vont très vite s'user. Et vu qu'il n'y a pas de mousse, ils vont vite un peu faire de la cavitation, enfin soit se déployer, soit se recroqueviller sur eux-mêmes, et donc vous allez perdre un peu en adhérence. Bon, en même temps, encore une fois, on est sur une voiture, on est sur une machine à 150 €.
Honnêtement, pour 150 €, on en a largement pour son argent. Après, à voir en termes de fiabilité et solidité. Mais là-dessus, je fais confiance aux Américains et ils en disent vraiment que du bien. À part, les Américains pointent un peu la carrosserie un petit peu fragile. Certains d'entre eux ont brûlé leur variateur, donc c'est ce que je vous disais, un peu regarder les températures. Mais sinon, non, franchement, c'est vraiment une très bonne, une très agréable surprise, ce Arrma Gorgon, qui a une gueule de Monster Truck, qui se comporte un peu comme un Monster Truck, donc ça va vite, ça va se retourner assez souvent, il va falloir faire un petit peu attention. Mais c'est vraiment du fun à l'état pur, du bashing à l'état pur, et c'est vraiment, franchement, on en a pour son argent, et franchement, c'est un modèle qui est vraiment, franchement, il est vraiment cool, quoi. Il est joli, il est efficace, il est, franchement, ouais, franchement, je suis bien content d'avoir acheté ça, vous voyez. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup. Surtout pour toujours vous proposer plus de contenu, d'acheter des produits comme ça que j'achète avec mon argent. Donc c'est vrai que je ne suis pas millionnaire non plus. Donc à tous les abonnés et à tous les autres, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.